Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, la suspension hydrolastique a été raccordée et testée. Maintenant, nous allons monter les nouveaux disques de frein qui sont arrivés. Pour cela, nous devons détacher l'arbre du cardan et libérer la bride. D'abord détacher la bride, tandis que tout est encore monté. Parfois c'est facile, mais cela peut aussi être solidement coincé, comme ici. Puis, nous prenons une visseuse à percussion. Et alors, cela se détache aussi. Ceci est la bride. Dans ce cas, il est évident que nous devons insérer de nouveaux disques de frein. Si vous regardez bien en verso, elle présente ici une couleur bleue. Il est évident que le disque de frein a surchauffé. Ici aussi, on voit une sérieuse rayure tout autour. Comment cela peut surchauffer? Eh bien, ceci est imputable aux anciennes plaquettes de frein qui sont devenues trop dures à cause de la vétusté, ce qui vous force à appuyer plus fort sur la pédale de frein pour vous arrêter. Ce faisant, ces plaquettes s'échauffent encore davantage et déforment dès lors le disque de frein. Pendant notre premier essai routier, je ressentais déjà des vibrations dans la pédale de frein. Ceci à cause des disques de frein déformés. Et cette couleur bleue en atteste. Donc nous ne pouvons plus rien en faire ici. Du reste, nous allons insérer des plaquettes de frein plus tendres. Ici, vous distinguez des zones dures et moins dures. Vous ne pouvez plus rien faire avec ces anciennes. Elles ne sont pas usées, mais sont devenues trop dures. Elles sont donc bonnes pour la poubelle. Cette plaquette de frein plus tendre s'use plus vite, mais freine mieux. Vous devez moins enfoncer la pédale de frein. Le frottement sur la plaquette a pour effet d'enlever de la matière, mais cela doit se faire. Lorsque cette plaquette durcit, elle glisse par-dessus et alors ne freine plus. Elle surchauffe et vous obtenez ce résultat. Cette bride est bonne. Nous allons la nettoyer complètement pour pouvoir la remonter. Celle-ci est dégraissée et sablée, et ensuite, elle peut être fixée sur le nouveau disque de frein. Ces vis seront encore particulièrement bien serrées tout à l'heure lorsque la bride sera remontée sur la Mini. Avant de monter le disque de frein, nous plaçons la plaque anti-poussière. Celle-ci évitera que le disque de frein soit endommagé par les gravillons. Elle protège aussi de la boue et de l'eau afin de ne pas menacer la puissance de freinage. Nous allons serrer cet écrou du cardan sur 27 kg, donc 270 Newton. C'est relativement élevé pour une Mini. Pour une autre voiture, cette force de serrage est nettement moins élevée. Mais si cet écrou n'est pas assez serré, il se détache et tout votre cardan n'agit plus. C'est pourquoi j'ai réalisé un accessoire pour pouvoir retenir la bride. Cet accessoire s'ajuste par-delà les boulons de roue et bloquera la bride en s'ancrant dans le sol. Maintenant, nous devons un peu tourner jusqu'à l'ouverture suivante. Donc cela excède un peu les 270 Newton. C'est nécessaire parce que c'est un écrou embout bras de direction. Celui-ci doit être bloqué par une goupille. Voilà. Maintenant, nous pouvons insérer la goupille.
Comme ceci, elle est serrée. Maintenant, montez l'étrier de frein. Le raccordement avec le boîtier de direction doit à nouveau être fixé, étant donné que la plaque anti-poussière a été montée par-dessus. Et comme relevé, les vis de la bride sont encore particulièrement bien serrées. Ceci est plus facile maintenant que celle-ci est montée. Et maintenant, les plaquettes de frein. Cette couleur rouge est la fine couche de protection. En fait, cette couche sert à roder les freins. Vous devez freiner prudemment durant les premiers 50 à 100 km. Un freinage trop appuyé peut aisément brûler directement ces freins. D'où la présence de cette première couche rouge pour roder sur 50 à 100 km. Il faut donc freiner un peu plus tôt et en douceur pour bien les roder sur les disques. Ceci est donc la raison de la présence de cette couche. Ce que nous allons monter au verso, c'est le matériau de friction. Ceci évite le crissement des freins. Nous découpons ce matériau sur mesure. Et nous appliquons un peu de graisse cuivrée. Cela évitera aussi le crissement des freins. La graisse cuivrée résiste à de très hautes températures et convient donc parfaitement aux freins. Mais faites bien attention à ce que la graisse ne se dépose pas sur la garniture de frein proprement dite. Voilà. Ce côté est entièrement achevé. Puis c'est au tour de l'autre côté. La méthode de travail est ici exactement identique. Ceci est le servo-frein. J'hésite encore à le remonter ou pas. C'est surtout l'originalité de notre restauration de cette Mini qui déterminera si ceci sera fait ou pas. Ceci est normalement sa place. Une conduite de la pompe de freinage vers le servo-frein et la conduite de frein est dérivée à partir du servo-frein. Dans le cas où le servo-frein ne doit pas être monté, la conduite arrive ici directement en provenance de la pompe. Mais j'hésite encore, insérer ou pas. C'est pourquoi nous attendons encore un peu. Aussi parce qu'on doit encore placer des éléments en dessous, comme ce système d'embrayage. Si un servo doit quand même être inséré, l'affaire est entendue. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'étape suivante est l'embrayage. Nous commençons par la pompe d'embrayage. Ceci est la pompe d'embrayage et ceci est la pompe de freinage. Il y a une évidente différence de hauteur entre les deux. Les pompes de freinage originales d'une Cooper S sont plus hautes et ont un diamètre intérieur un peu plus épais et peuvent ainsi donner plus de pression. Sur une Mini standard, elles ont la même hauteur. La pompe principale est déjà placée à la pédale. Ceci est le poussoir. Ceci est le récepteur, c'est également une pompe dans laquelle est également inséré un petit piston relié à cet axe.
Lorsque la pédale est enfoncée, cet axe est repoussé et l'embrayage est ouvert. Je vais bel et bien d'abord monter la conduite et la fixer sur la pompe avant de monter celle-ci dans la Mini. Maintenant, nous pouvons monter la pompe dans la Mini. La pompe proprement dite est fixée au bloc moteur, juste à côté du mécanisme d'embrayage. La conduite est fixée dans le même collier sur lequel est montée la conduite hydroélastique. De là part une conduite fixe vers la pompe principale. Maintenant, je réalise une nouvelle conduite entre les deux pompes. Karl la réalise de la même manière que les conduites de frein et d'essence. Vous voulez voir en détail comment il procède? Regardez à nouveau les émissions précédentes sur notre site internet. Lorsque la conduite est prête et pliée dans la bonne forme, celle-ci peut être montée entre les deux pompes. Puis le petit axe qui relie la pompe à l'embrayage peut être inséré dans la pompe d'embrayage. Ce petit axe est bloqué par une goupille. La pompe reçoit encore une vis de purge. Celui-ci est muni d'un ressort afin que l'embrayage ne reste pas ouvert. Nous poursuivons par la finition des pédales et des pompes, donc à nouveau les fixer ensemble, et pour cela nous utilisons toujours des nouveaux goujons d'emboîtement. Ce goujon d'emboîtement montre clairement les dégâts du rodage. Celui-ci est coincé ici sur l'ancienne pompe et présente clairement beaucoup de jeu. À première vue, pas trop, mais c'est bel et bien trop à la pédale. En enfonçant la pédale de frein, vous n'avez aucune résistance sur le premier centimètre et ce n'est qu'après que vous enfoncez la pompe. Pas si facile de freiner rapidement. Pour cette raison, toujours insérer de nouveaux goujons d'emboîtement. Ces goujons d'emboîtement relient donc les pompes aux pédales. Lorsque les deux sont placés, Karl les bloque avec des goupilles. Encore de nouveaux caoutchoucs de pédale. Voilà, tout semble à nouveau correct. Maintenant, nous pouvons purger le système d'embrayage. La pompe principale est fixée à la pédale. Vous l'enfoncez et la pompe remonte. Le liquide circule via cette conduite vers le récepteur et la poussée fait sortir le piston. Et celui-ci ouvre ensuite l'embrayage. Nous le verrons bouger tout à l'heure. Lors du montage d'un circuit entièrement neuf, il vaut mieux contrôler que tout est bien fermé et bien serré. Car le liquide de frein est un produit très agressif. Donc, si une fuite existe quelque part, nous avons un problème. Également toujours vérifier que la vis de purge est fermée. Celui-ci est un peu ouvert pour monter tout à l'heure le désaérateur.
Ce que je fais toujours également, c'est protéger l'environnement de la pompe. Ceci est aussi un liquide de frein, le même que dans le système de freinage. Donc, toujours protéger au maximum les pompes contre un déversement ou un débordement du liquide de frein. Parce que celui-ci pourrait abîmer la peinture. Donc simplement remplir jusqu'en haut. Puis raccorder le désaérateur sur la vis de purge et ouvrir un petit peu celle-ci. Le désaérateur aspirera maintenant le liquide de frein hors de la pompe à travers la conduite vers la seconde pompe. Regardez, vous voyez arriver le liquide de frein? Et ici, le niveau baissera. Il est important d'arrêter et de compléter à temps. Autrement, vous aspirez à nouveau de l'air dans le système. À nouveau, compléter. Vous répétez ceci jusqu'à ne plus avoir de bulles d'air dans le liquide de frein. Toujours bien fermer le désaérateur. Et maintenant, il devrait y avoir de la pression sur le système de freinage. Voilà, c'est désaéré. Finalement, remplir le pot jusqu'en haut. Et contrôler l'absence de fuite. Maintenant, nous pouvons régler l'embrayage. Un petit peu de jeu sur la pompe est parfait. Regardez, en fait, c'est déjà bon comme ceci. Celui-ci est bon, mais je dois aussi encore régler ces deux écrous. Pour cela, vous devez être à 2 personnes. Une personne qui enfonce complètement la pédale. La pompe est maintenant entièrement ouverte. Maintenant, nous vissons le premier écrou tout contre. Relâchez la pédale. Bien. Enfoncez encore. Relâchez un peu. Enfoncez encore. Vissez l'écrou entièrement contre. Voilà, c'est parfait. Puis il ne reste qu'à bien serrer les deux écrous et l'embrayage est prêt. Encore enfoncer la pédale une dernière fois. Voilà. Excellent. Dans l'émission suivante, Carl plonge dans le coffre pour la suite de cette restauration.